Agnès, idée livre, Booktube, bonjour. Amis Instagrammeurs qui me rejoignez sur ma chaîne YouTube, bienvenue. Je vous présente ma dernière lecture. J'ai lu avec bonheur ce roman intitulé Buveur de vent de Frank Buys, publié aux éditions Albin Michel en août 2020. Le roman est un genre roman thriller. Et il a reçu un prix, le prix Jean Giono, du nom de l'écrivain, hein, Jean Giono. C'est un prix qui décerne depuis 1990, dont notamment Amélie Nothomb également. C'est un prix qui décerne depuis 1990 des romans qui ont un don particulier, un talent particulier, celui d'être des raconteurs d'histoires. Dans cette vidéo complète, retrouvez des informations sur l'histoire sans bien sûr dévoiler toute l'histoire. Retrouvez des informations sur l'auteur Frank Buys qui gagne vraiment à être connu. Tant il écrit des romans mélodramatiques, des thrillers, des romans noirs qui ont maintenant une certaine réputation et qui ont gagné des prix littéraires. Je partage également mon opinion à la suite de la lecture complète de ce roman. Et enfin, je fais une lecture, je propose la lecture d'un extrait de ce roman. Bonne vidéo! Quelques mots sur l'histoire. Dans ce roman, Frank Buys, l'auteur, nous raconte une histoire. L'histoire se déroule dans la vallée du Gour Noir. C'est une vallée qui se situe dans le Massif central en France. L'histoire est celle de 4 personnes, 4 enfants qui grandissent, qui deviennent adultes par la suite. Ils s'appellent Luc, Mabel, Marc et Mathieu. Luc a un caractère bien trempé. En fait, ils ont tous un caractère bien à eux qui est bien trempé. On le voit tout au long du récit. Luc, qui est quelqu'un d'intelligent, est déscolarisé et la société le considère comme un simplet. Marc est le féru de littérature. Il adore lire, il dévore les livres, il adore ça. Mathieu est celui qui est un ardent défenseur de la nature. Il est prêt à tout pour protéger la nature. Et enfin, nous avons Mabel. Mabel qui est tout simplement si belle. C'est une Vénus, une Aphrodite. Et avec ça, en plus, elle a une force de caractère qui est décrite tout au long du récit. C'est incroyable à lire. Les enfants s'amusent très tôt à faire un jeu dangereux, mais alors un jeu hyper dangereux. L'aqueduc, ils s'en servent comme un terrain de jeu. Ils s'accrochent à l'aqueduc à l'aide de cordes et se balancent dans le vent. Ils hurlent. C'est un jeu dangereux qu'ils vont poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Leur univers, leur vie est bouleversée à cause des événements de la vie, à cause des rencontres qu'ils font avec des personnes plus ou moins mal intentionnées. Mais surtout, un homme va bouleverser, va presque ruiner, entre guillemets, leur vie. C'est un certain Joyce. Joyce est un homme riche, c'est un tyran. Il est venu de nulle part et il a décidé que toute la ville lui appartenait. Il a acheté de la carrière, il a acheté pratiquement l'aqueduc. En fait, tout lui appartient. Même les rues dans lesquelles chaque personne marche appartient à Joyce. Toutes les rues portent le nom de Joyce. Tout au long du récit, vous découvrirez comment le tyran Joyce va perturber la vie des 4 enfants, Luc, Marc, Mathieu et Mabel. Quelques mots sur l'auteur, Frank Buys. Alors, je suis très heureuse de découvrir l'auteur Frank Buys. Je ne le connaissais pas auparavant. J'ai eu l'occasion de lire un de ses ouvrages intitulé Oxymore. Alors, j'avoue que je n'ai pas trop accroché pour ce roman. Je consacre d'ailleurs une vidéo à ce roman Oxymore sur ma chaîne YouTube Agnès Idée Livre. C'est une vidéo toute récente. Donc voilà, je suis quand même heureuse de découvrir cet auteur.
surtout grâce à ce roman Buveur de vent. Là, je crois, ouais, je suis conquise, conquise, conquise. Et vous, connaissez-vous Frank Buys, l'auteur Frank Buys? Avez-vous déjà lu d'autres romans qui pourraient être intéressants à lire? J'attends de vos nouvelles, j'attends de vos commentaires. Pour avoir plus d'informations sur l'auteur, voici quelques informations. Alors, c'est sûr, hein, j'ai encore pioché sur wikipedia.fr. Donc, Frank Buys est né en 1965 à Brive-la-Gaillarde. Il a enseigné la biologie à Limoges avant de se consacrer à l'écriture. Il publie régulièrement des romans genre noir, thriller, romans mélodramatiques depuis 2007. Il a écrit plusieurs romans qui ont été primés, hein, certains ont été primés. Je pense notamment à Grossir le ciel, qui a reçu des prix Polar, plusieurs prix Polar. Le roman Glaise également, qui a reçu le prix Libre à nous du meilleur roman francophone en 2018. Le prix, prix des libraires et autres prix pour Né d'aucune femme, etc. Il y a d'autres romans. Pour avoir plus d'informations sur l'auteur, Frank Buys, je vous invite à consulter sa fiche wikipedia.fr ou tout autre site internet consacré à l'auteur Frank Buys. J'ai lu ce roman de A à Z et je communique, je partage avec vous mon avis. J'ai adoré la lecture de ce roman. Je suis charmée, 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 mais vraiment à fond la caisse. Je ne m'y attendais pas. J'ai lu Oxymore, le précédent ouvrage intitulé Oxymore. J'étais un peu déçue. Entre-temps, j'ai lu Buveur de vent et là, ça m'a fait vraiment changer d'avis sur l'écriture de Frank Buys. Là, c'est une écriture, ce que j'ai apprécié, tient en deux points. C'est le thème principal. Je dis bien principal parce qu'il y a d'autres thèmes qui sont abordés dans ce roman. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est l'amour fraternel qui est démontré, qui est écrit, qui existe entre les quatre enfants qui deviennent après adultes. Donc c'est vraiment très agréable à lire. C'est pas un sentiment de haine vis-à-vis entre eux. C'est vraiment un sentiment d'amour, amour fraternel exceptionnel, d'une très grande ampleur, d'une très grande bonté, d'une très grande beauté. Et ça, c'est vraiment, décrit avec une poésie, c'est vraiment génial. Ce que j'ai aussi apprécié, c'est le style littéraire emprunté par Frank Buys dans ce roman. C'est vraiment de la poésie. Là, il a fait péter hein, son carnet de poésie, il a sorti tous ses poèmes. Mais c'est vraiment pas chiant, c'est vraiment pas ennuyeux à lire, bien au contraire, la poésie est là où il faut. C'est vraiment très très agréable à lire. En tout cas, moi, je suis vraiment conquise après la lecture de ce roman. J'adore, j'adore. Et il y a une phrase aussi que je vous cite qui se trouve au dos du livre. Alors ça, c'est une critique, hein, je pense que c'est Albin Michel qui doit écrire ça. Donc là, c'est écrit dans une langue somptueuse et magnétique. Frank Buys, l'auteur de Né d'aucune femme, nous emporte au cœur de la légende du gour noir et signe un roman aux allures de parabole sur la puissance de la nature et la promesse de l'insoumission. Alors là, cette phrase résume tout le roman. Vous lirez et vous me direz pourquoi. C'est génial. Alors, je ne suis pas la seule à m'enflammer pour ce roman, qui a d'ailleurs reçu hein, le prix Jean Giono en 2020, comme je vous l'ai dit. Donc, deux beaux articles, hein, je vous les mettrai en tag. Vous avez www.lemonde.fr, un extrait de l'article par Macha Seri. Elle écrit Buveur de vent est d'abord le récit lumineux des liens indéfectibles unissant une fratrie. Donc ça, c'est un extrait hein, de l'article. Autre titre très intéressant publié sur lefigaro.fr. Le titre est signé Alice Develey. Elle écrit un roman sombre, une écriture brillante. Tout à fait d'accord. Et vous, pensez-vous lire ce roman? L'avez-vous déjà lu? Si oui, dites-le dans le commentaire.
Je vous propose la lecture d'un extrait du livre intitulé Buveur de vent de Frank Buys, roman publié par Albin Michel en août 2020, en pages 156 à 157. Il attendait le passage des camions aux bennes remplies, tranquillement installés dans une pièce vitrée, située dans le prolongement des bureaux de l'administration, juste au-dessous de celui de Sokal. Dès qu'un chargement arrivait, il sortait et comparait le bordereau de commande avec le tonnage réel, qu'il reportait ensuite sur une page du registre permettant d'établir des statistiques précises destinées à réaliser de savantes courbes de progression. Les camions se succédaient jour après jour en longues processions rappelant à Marc les images d'interminables caravanes traversant le désert découvertes dans des ouvrages illustrés. C'est en prenant connaissance des destinations notées sur les bordereaux qu'il envisagea des ailleurs aux noms tout aussi mystérieux que ceux qu'il lisait dans les livres. Il avait un don pour dégoter du merveilleux dans ces amas de ferraille rugissants, capable de déconsidérer la simple matérialité des véhicules, d'oublier les chauffeurs, afin de concevoir l'animal fantastique qui s'apprêtait à traverser de sauvages contrées. Il imaginait des montagnes de sable et, encore au-delà, des terres peuplées d'hommes et de femmes aux coutumes étranges, parlant des langues inconnues, sous la coupe de quelques rois mutiques aux allures de divinité, recevant la cargaison en échange de monceaux d'or. Fin de la citation, page 156 à 157. Agnès, idée livre, Booktube, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. N'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, des propositions de lecture également. J'aimerais bien découvrir un petit peu votre univers littéraire, savoir ce que vous lisez, ce que vous aimeriez que je lise également, pour partager, toujours pour partager. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne. J'ai atteint 30 abonnés, j'en suis très fière. Grâce à vous, un grand merci. Et n'hésitez pas, un grand merci à toutes les personnes qui laissent des commentaires, des likes. Un très grand merci, ça fait toujours chaud au cœur et puis ça fait plaisir de partager. C'est le but de ma chaîne. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles lectures, pour de nouvelles vidéos. Côté travail d'écriture, je continue d'écrire, je continue d'essayer de publier également d'autres romans. Ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça. Un roman ne s'écrit pas en une semaine. Donc voilà, donc apparaître bientôt un roman l'histoire se déroule dans le sud-ouest à Fronton plus exactement, c'est à côté de Toulouse. Et également un livre illustré pour les enfants. À très bientôt pour de nouvelles vidéos consacrées à mes lectures. Très bonne journée, au revoir.